Bonjour à tous. Ça fait du bien de revenir là où on est né. Il y a à peu près 28 ans, un dimanche matin comme celui-ci, je me suis retrouvé ici juste pour savoir où mon bon frère amenait mon épouse. Et j'ai été confronté à la ferveur. Et je me dis, waouh, pourquoi ces gens sont comme ça? J'étais un peu étonné, même surpris. Et c'est là aussi que j'ai fait la première fois de ma vie une prière à Dieu avec mon cœur. Textuellement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Il y avait du travail, beaucoup de travail. J'étais tout amaigri, pris d'alcool, de drogue, de toutes sortes de mauvaises choses. Et le Seigneur a réussi. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Quand on s'approche avec un cœur sincère de Dieu, eh bien Dieu nous transforme. Il y a un plan de régénération et il continue à le faire parce que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit à l'image de Jésus-Christ. Notre vie chrétienne, c'est ça, c'est une transformation perpétuelle. On s'améliore, Dieu nous façonne à son image. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir aussi de voir des frères et sœurs qu'on a vus depuis le commencement et on se dit, waouh, toujours fidèles, nous attendons le retour du Seigneur. Et puis on voit aussi des personnes nouvelles, alors on se dit, merci Seigneur de ce que ton œuvre continue à avancer. Voilà. J'aimerais ce matin, tu peux mettre le PowerPoint, j'aimerais ce matin simplement voir avec vous quelque chose de simple mais d'important. Nous sommes le chant de Dieu. Lorsqu'on considère le livre de Corinthiens, Paul écrit à cette église qui est un peu particulière. L'église de Corinthe, elle est particulière, il y avait des problèmes. Dans le chapitre 1er, l'apôtre Paul va leur rappeler leur vocation, la sainteté, la communion et la consécration. Ensuite, il va expliquer que l'Église, c'est vraiment un endroit où nous allons être restaurés, et aussi fortifiés et enseignés. Et puis, l'apôtre Paul, il va continuer dans cet épître et il va leur dire que ce qu'ils sont, leur identité. C'est important de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Et dans ce passage d'1 Corinthiens 3,9, il est dit ceci, que nous sommes le chant de Dieu. Et quand on regarde bien, on va le lire dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, il est dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Il dira aussi, vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. On voit qu'il y a une importance, le chant de Dieu, et aussi associé à ouvrier avec Dieu. Donc les deux marchent avec. Et puis j'aimerais faire une autre lecture, si vous me le permettez, ce matin dans Ésaïe, chapitre 5. Nous lirons les 4 premiers versets où il est question d'un champ ou d'une vigne qui a comme objectif de porter du fruit. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il parlait d'Israël, mais nous sommes aussi le peuple de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions porter du fruit. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et il remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produisit de bons raisins, mais elle en produisit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne, qu'il y ait encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait du bon raisin, en a-t-il produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Gloire à Dieu. Dans ce premier passage, même le deuxième que nous avons lu, il est question du chant, il est question de culture, et le but c'est que nous puissions comprendre que nous devons porter du fruit.
La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions avoir une vie stérile, une vie spirituelle rachitique, une vie spirituelle où nous sommes toujours en train de lutter et on dirait que la vie ne se manifeste pas. La Bible dit que la vie s'est manifestée et la vie doit se manifester. Et lorsque cette vie se manifeste, on porte du fruit à la gloire de Dieu. Et ici, il y a une belle affirmation. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Voilà, apparemment, ça ne marche pas. Tchac, tournez. Alors quand je fais comme ça, Vishnu, tu changes. Hein? Vas-y. Je crois qu'il est important de savoir ce que nous sommes en Christ. Il y a des affirmations que Jésus a données sur notre identité en Christ. Vous êtes le sel de la terre. Il n'est pas écrit, vous allez essayer d'être. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes citoyen du ciel. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul dira, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes le champ de Dieu. Je crois que c'est important, tout à chacun, de comprendre, de saisir notre identité en Jésus, ce qui nous donnera de l'assurance dans notre marche chrétienne. La vie, c'est une marche chrétienne. Même s'il y a de l'adversité, savoir qui nous sommes va nous permettre de garder le cap. Dès l'instant où nous avons une crise identitaire, nous ne savons plus qui nous sommes en Jésus-Christ, on va manquer d'assurance, on va perdre nos repères et on risque même de se perdre dans de faux raisonnements. Ici, dans le texte que nous avons lu ce matin, il y a une belle affirmation qui nous rappelle que nous sommes le champ de Dieu et nous sommes aussi ouvriers avec Dieu. Comprenons que nous ne sommes pas n'importe quel champ. Nous sommes un champ qui a été racheté à un grand prix. Qui que tu sois, tu dois accepter celle-ci, c'est qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Parfois, on se sous-estime. On est toujours en train de dire « je suis pas, j'ai pas, je suis pas, je fais pas ». Et si ce matin, on prenait la décision de regarder ce que nous sommes en Jésus-Christ, savoir qui nous sommes. Et nous sommes un champ qui a de la valeur. Christ a payé de sa vie, a versé son propre sang pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Nous étions un champ à l'abandon, mais Christ nous a rachetés pour être sa propriété. Maintenant, nous sommes à lui. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour lui. Nous vivons par lui. Nous vivons en lui. Un champ qui appartient à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous l'avons entendu ce matin dans les dons spirituels et c'est très, très réconfortant. Notre vie, elle n'est plus à nous. Elle est au Seigneur. Si ce matin je fais ce parallèle, notre vie, à titre personnel, c'est un champ. Et l'apôtre Paul parle aussi dans Corinthiens à l'Église. Donc l'Église est un champ qui n'appartient pas à nous-mêmes, mais qui appartient à Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu doit avoir une vie abondante. Parce que Jésus parle de cette vie abondante. Cette vie qui va porter du fruit, qui va être fructueuse. Alors, ne nous trompons pas. Il n'est pas question de prospérer simplement matériellement, financièrement, car toutes ces choses, ça va rester, ça va disparaître. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour, répandus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je crois que puisque nous sommes le champ qui appartient à Dieu, Dieu veut travailler dans notre cœur, dans notre vie, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Dans Jean 15, il est question de ce cep, de ces sarments qui sont là, et ils doivent porter du fruit. Il est aussi question de porter beaucoup de fruits. Mais il y a une tentation qui est ici. Puisque nous sommes le champ de Dieu, puisque Dieu veut que nous puissions porter beaucoup de fruits, on pourrait prendre un raccourci en disant, mais Dieu fait tout alors. J'appartiens à Dieu, Dieu me bénit, mais je crois que c'est peut-être pour ça que le Saint-Esprit a associé le champ avec l'ouvrier. Ne pensez pas que Dieu fera tout pour vous. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu.
Nous devons être des courageux, nous devons être des violents pour le royaume de Dieu. Il n'y a rien de gratuit, c'est vrai, Christ a payé, mais ce sont ceux qui sont courageux, ceux qui travaillent. Regardez un agriculteur, il peut avoir le champ le plus merveilleux, le plus arrosé, le plus fertile, mais s'il ne travaille pas dans son champ, il n'y aura pas de récolte. Et parfois, on peut se reposer en disant, mais moi je suis le champ de Dieu, j'appartiens à Dieu. Mais Dieu demande une collaboration. Nous devons coopérer avec Dieu. Nous devons permettre à Dieu de nous bénir, sans tomber dans cette facilité de dire « Dieu fera tout ». Non, Dieu ne fait pas tout. Il va bénir ce que nous faisons. Beaucoup pensent que Dieu nous bénit, alors on ne fait plus rien. Non, fais ce que tu as à faire, Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Mais il faut qu'on remplisse notre responsabilité. Et Dieu veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et pour cela, on a besoin de travailler. Ça me fait penser à Adam et Ève dans ce beau jardin. Ça devait être beau, non? Jardin d'Éden. Tout ce que tu as créé, Dieu a vu que c'était bon. Adam et Ève auraient pu dire, waouh, chaise longue, tranquille, ça pousse tout seul, les fruits, c'est génial. On a juste à cueillir, à manger, c'est bon. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Cultivez le jardin. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas s'attendre simplement à ce que Dieu fasse pousser. Cultive. Tu dois faire, tu dois t'investir, tu dois collaborer avec le Créateur, tu dois t'investir, tu dois faire, tu dois être, tu dois ne pas rester spectateur de ta vie, tu dois prendre ta vie en main, faire ce que tu as à faire, et Dieu s'engage à nous bénir même au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Je crois que nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de ne pas attendre tout du Seigneur, de tomber dans cette, entre guillemets, paresse spirituelle. Alors, on va essayer de se poser une question ce matin. Ça marche, yes. Comment collaborer avec Dieu pour être un champ fertile? Alors, permettez-moi ce matin simplement, j'ai pris des exemples et on va essayer de voir comment être un bon collaborateur avec le Seigneur pour être des champs fertiles. Premièrement, il est dit, et voilà, ça ne remarche plus. Vas-y, piche-nous. Le champ du paresseux. Proverbe 24. J'ai passé près du champ du paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le champ du paresseux. Et je crois que si nous voulons être de vrais collaborateurs avec Dieu, nous devons bannir la paresse, la négligence, qui, avouons-le, veut s'installer facilement. C'est le piège de tomber dans une espèce de facilité. On pense que tout est acquis. Oh, je suis sauvé. Oh, je connais la parole de Dieu. Oh, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Oh, je me suis engagé avec Jésus. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Quand la paresse spirituelle s'installe dans un cœur, il y a des choses qui poussent dans ce cœur. Les ronces, les mauvaises herbes. Et vous êtes tous d'accord avec moi, vous qui avez un jardin ou vous qui cultivez, vous allez comprendre. J'ai l'impression que tout ce qui est mauvais pousse plus vite que ce qui est bon. Et lorsque nous tombons dans une espèce de oisiveté, de paresse, les ronces, les rapines, les mauvaises herbes vont pousser. Et on sait ce qui se passe. Les mauvaises herbes étouffent toujours la bonne semence. Et je crois que nous devons chasser la négligence, chasser la paresse. Et il doit y avoir comme un investissement, il faut du courage. On a besoin de courage. Que Dieu nous garde de tomber dans cette facilité de dire que mais tout est facile. Non, il y a une discipline, il y a un courage, il y a des règles à installer dans notre vie. Et si nous voulons voir notre vie être fertile, je crois qu'on a besoin d'être sérieux. On a besoin d'être appliqué. Applique-toi à la lecture, applique-toi à la prière, applique-toi à rechercher la face de Dieu. Applique-toi à être en communion avec le Seigneur. Applique-toi dans tes engagements. Collaborer avec Dieu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur fera tout.
Le Seigneur ne fera rien si on ne bouge pas. C'est vrai dans tous les domaines de notre vie, c'est vrai à titre personnel, c'est vrai pour l'Église. Faisons ce qu'on a à faire. Et Dieu fera ce qu'il va faire. Dans 2 Timothée 2,6, il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de récolter les fruits. Il faut qu'il travaille. Et nous devons nous mettre à l'œuvre. Que Dieu garde chacun d'entre nous de tomber dans cette oisiveté, dans cette paresse. Vous savez, le laboureur, dans son champ, qui met la main à la charrue pour réussir, il a un but, il a une vision. Je vois bien les 2 bœufs, la charrette, le gars il est dessus, il a un objectif, il se fixe un objectif. Quand les bœufs avancent, la charrue, elle est un peu secouée, il y a les racines, il y a la boue, il y a les rochers, il y a toutes sortes d'obstacles qui sont là pour dévier la charrue, mais il garde le cap. Il reste là, il est vigilant, il persévère, il est sérieux, il est attentif. Si nous ne sommes pas sérieux dans les choses de Dieu, comment voulez-vous avoir une vie fructueuse? Si nous sommes légers dans les choses de Dieu, comment espérions-nous avoir une vie abondante? Non. Je crois que ce matin, le Seigneur nous amène à faire un examen sur nous-mêmes et dire, Seigneur, pardonne-moi si j'ai été léger, paresseux. Il faut que le champ soit labouré pour accueillir la semence. Peu importe les circonstances, peu importe le contexte, être sérieux. Dans Proverbe, il est souvent question du paresseux. La Bible dit que le paresseux dit, il y a un lion dehors. Alors il ne fait rien. Moi j'ai réfléchi, comment il sait qu'il y a un lion dehors puisqu'il n'est pas sorti? C'est dans sa tête qu'il y avait un lion. Ça l'arrangeait de dire qu'il y avait un lion dehors. Parce qu'il était en train de s'excuser lui-même de ne pas s'investir. Il trouve des excuses. Et vous êtes d'accord avec moi, parfois, devant Dieu, nous trouvons des excuses pour ne pas nous investir. Après, on se dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas une vie abondante? Sors de ton confort, investis-toi. Sors de la facilité, marche et travaille, œuvre pour le Seigneur. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Dieu veut que son peuple soit en marche, en action, non pas se reposer sur ses lauriers. C'est vrai à titre personnel. Il est dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Ah Seigneur, on aimerait tellement avoir ci, on aimerait tellement vivre cela. Oui, mais il y a un prix à payer. Il n'y a rien de facile dans l'œuvre de Dieu. J'espère que personne croit ce matin ici que tout est facile dans l'œuvre de Dieu. Il faut se réveiller, hein. C'est pas facile. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pas facile. Il faut travailler. Il faut du courage. Parfois on est fatigué, mais on poursuit toujours parce qu'on est courageux. Il faut du courage à travailler de mieux en mieux, à s'investir envers et contre tout. Et ce qui va permettre à Dieu de nous bénir. J'ai une pensée qui me vient sur le cœur, c'est quand l'ange est venu parler à Gédéon, car il y avait un contexte difficile, tout le monde était dans la lamentation. À chaque fois qu'Israël plantait, Madian venait piquer tout ce qu'ils avaient planté, et il y avait un Gédéon. L'ange, avant de lui parler, il s'est assis sur le genêt, et il a regardé Gédéon. Gédéon n'était pas paresseux, Gédéon était à l'œuvre. Il battait du froment, il ramassait la moisson. Et moi, je crois que Dieu bénit lorsque nous sommes investis. Je le dis parce que je le vis tous les jours, mais d'autres pourront le dire, vous pourrez le dire aussi. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Des fois, on est tellement préoccupé pour nos affaires qu'on oublie le royaume de Dieu. Investissons-nous pleinement pour les choses de Dieu. Dieu s'occupera de nos affaires. Jamais il va permettre à sa postérité de mendier son pain. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il dit. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Le champ du paresseux. Imaginez 2 champs à côté, il y a un qui travaille, il sue, il travaille. Et puis le paresseux, il est là, fa riente. Et à la moisson, il veut récolter exactement comme l'autre.
il y a un problème. Si nous voulons être bénis, quand je parle bénis, ce n'est pas simplement matériellement, financièrement. Bénis de Dieu, nous devons nous investir. Nous devons cesser d'être négligents, être sérieux dans les choses de Dieu. Gloire à Dieu? Non, vous ne dites pas gloire à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Alléluia. Dieu n'a jamais fait éloge de la paresse. Jamais. Deuxièmement, vas-y Vishnu. Dans Osée 10, il est dit ceci: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Quand on a un champ, on ne peut pas planter sans avoir au préalable fait quelque chose, défricher. On ne sème pas parmi les mauvaises herbes. Quelqu'un qui achète un champ et ce champ est plein de mauvaises herbes, de cailloux, de ronces, personne n'aurait l'idée de planter de bonnes choses au milieu de ce contexte difficile. On doit d'abord défricher. Défricher. C'est quoi défricher? Enlever ce qui n'est pas bon. Et si nous voulons être un bon collaborateur avec le Seigneur, nous devons défricher un champ nouveau. Le champ, c'est le cœur. Afin que notre champ soit nouveau, un champ labouré, un champ retourné, j'ai envie de dire retourné. Parfois, les agriculteurs, ils brûlent leur champ, ensuite, ils le labourent, ils retournent la terre pour l'aérer, pour ensuite donner la bonne semence. C'est exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Défrichez-vous un champ nouveau. Il y a tellement de choses qui sont là dans notre cœur. Et ce matin, on a été servis par ce qu'on a entendu. Tellement de choses dans notre cœur qui attristent le Saint-Esprit, qui ralentit la vie, qui ralentit ce que Dieu veut faire. Et on a besoin, devant le Seigneur, de défricher un champ nouveau. Il faut que le Saint-Esprit retourne nos cœurs. Être toujours prêt à se laisser toucher par le Seigneur. Le Seigneur, lui, il a promis de mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais je me pose cette question, voulons-nous vraiment ce cœur nouveau? Voulons-nous vraiment être transformés? Alors laissons le Saint-Esprit nous convaincre de péché, de jugement, de justice. Je crois qu'il y avait une action du Saint-Esprit ce matin parce que Dieu veut faire de nous un champ nouveau. Il n'y a rien au hasard. Quand j'ai entendu ce que j'ai entendu ce matin, je fais: Seigneur, tu es bon. Je sais pourquoi Dieu m'a mis ce message à cœur. Parce que Dieu veut que nous ayons un cœur nouveau. Vous savez, le Saint-Esprit, la Bible présente le Saint-Esprit sur différents symboles. Et un des symboles, c'est le feu. Le feu, il consume les mauvaises herbes. Le feu, il rend fertile nos cœurs. Et lorsque nous reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, que nous les confessons, la Bible dit que celui qui confesse ses transgressions et qui les abandonne obtient miséricorde. Il y a tellement de choses dans notre cœur. Ça va vite, hein? L'orgueil, la médisance, le mensonge, l'hypocrisie, l'envie, la jalousie, la méchanceté, le péché, l'adultère, la convoitise, et j'en passe. Toutes ces choses, ce sont des choses qui empêchent la bonne semence de pousser. Toutes ces choses, ce sont des choses qui ne font pas de bruit, mais qui sont là et qui grandissent, qui étouffent. Et il ne peut pas y avoir de cohabitation entre les mauvaises herbes et la bonne semence. Toutes ces choses que j'ai citées, parmi tant d'autres, ce sont des mauvaises herbes, des ronces qui étouffent la bonne semence. N'est-ce pas pour ça que Dieu dit dans sa parole: veille sur ton cœur plus que toute autre chose? Le péché nous enveloppe si facilement, dit Hébreux 12, verset 1. Parfois, on fait le bilan de notre vie chrétienne. J'espère que vous le faites de temps en temps. Vous placez devant Dieu et comme le psaume 139, sonde-moi, ô Dieu. Parfois, on se dit: mais pourquoi je ressemble à un champ qui est en friche? Pourquoi ma vie ne prospère pas? Pourquoi je ne m'épanouis pas? Pourquoi j'ai tout le temps des problèmes? Pourquoi ma vie, c'est comme un terrain aride, sec? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Défrichez-vous un champ nouveau.
Peut-être que quelqu'un ce matin est venu en disant, mais pourquoi Seigneur ? Il y a un fossé entre ce que je dois être et ce que je vis. Pourquoi Seigneur ? J'aimerais tellement vivre ça et je suis rien qu'à ce niveau-là. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose, il y a un décalage entre ce que je voudrais être et ce que je vis. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Défrichez-vous un champ nouveau. Je crois que le Saint-Esprit et la repentance sont deux désherbants hyper puissants. Les agriculteurs, ils ont des produits que seuls eux peuvent prendre. Vous avez remarqué ? Comme, je ne sais pas si c'est un désherbant, la natte. Insecticide. Roundup. Et pas tout le monde peut s'en servir. Mais c'est hyper puissant. Je crois que la repentance et le Saint-Esprit sont deux désherbants extraordinaires pour notre cœur. Dans Ésaïe 5, il est dit, il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il y a un principe ici, remuer le sol, conviction par le Saint-Esprit. Il ôta les pierres, enlever ce qui est mauvais et permettre à Dieu de planter quelque chose de bon. Dieu ne peut pas planter quelque chose dans ton cœur s'il y a des mauvaises choses. Ce n'est pas possible. Il y a un décalage. La Bible dit dans le Proverbe 13, verset 23, « Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. » Défricher, défricher. Jésus, dans la parabole du semeur, nous montre qu'il y a des pierres, il y a des ronces. Les pierres, c'est le cœur endurci. Parfois, les épreuves peuvent endurcir nos cœurs. Les circonstances, les incompréhensions peuvent endurcir notre cœur. Je ne sais pas, je parle libre ce matin. Il y a peut-être des cœurs qui se sont endurcis à l'égard de Dieu, à force de prendre des coups, à force de prendre des épreuves, à force d'incompréhension, à force de toutes sortes de choses qui vous arrivent. Votre cœur devient comme une pierre. Alors Dieu veut bénir, mais votre cœur est tellement dur que la semence de Dieu ne peut pas produire rien en vous. Seigneur, défriche mon cœur. Il y a aussi les ronces. Les ronces, c'est les soucis de la vie. La Bible dit qu'il n'y ait pas de soldat qui, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'embarrasse des choses de la vie. Est-ce que ce n'est pas pour nous, le temps, peuple de Dieu, de s'accrocher, d'investir dans le royaume de Dieu ? Celui qui veut plaire au monde se rend ennemi de Dieu. Nous ne voulons plus plaire au monde, nous voulons plaire à Dieu. Lorsqu'on cherche à plaire au monde, nous permettons à celui qui règne dans le monde, le diable, à semer toutes sortes de choses dans notre cœur qui ne sont pas compatibles avec le royaume de Dieu. Et il y a un combat dans notre cœur. J'aimerais bien être béni, mais il y a encore ces choses-là. Il y a une cohabitation. Ce matin, fais le tri sélectif. Seigneur, aide-moi à défricher mon cœur, parce que je veux être un champ fertile, Seigneur. Je veux me débarrasser de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Que Dieu nous aide, à ne pas être paresseux et à défricher nos cœurs. Mais ce n'est pas fini. C'est un travail assez long, le cultivateur, pour amasser le fruit. Ensuite, il est dit, c'est une suite logique. On achète un champ, il faut être courageux, il faut défricher. Proverbe 12, verset 11, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Il faut cultiver. Voilà un conseil pour que le champ que nous sommes puisse être fertile. Cultiver. Cultiver, c'est quoi ? C'est entretenir. Ça me fait penser à ce que Paul dit dans Ephésiens 5, 19. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Cultiver, c'est-à-dire entretenir. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous parle ce matin ? Entretenez ce qui est bon dans votre cœur. Jésus, un jour, dans Luc 24, alors qu'il est ressuscité, les 2 disciples d'Emmaüs sont là, ils remontent, et puis Jésus s'approche d'eux, ils ne l'ont même pas reconnu. Jésus a dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Est-ce que ce matin, on veut prendre en considération cela ? Ce qu'on va entretenir dans nos cœurs va déterminer ce que nous allons vivre. Et ces braves, ils s'entretenaient sur le passé.
ce qui pensait à leurs yeux être un échec. Jésus, oui, il veut nous libérer. Non, il est mort, c'est terminé. On avait un faux espoir. Combien de fois nous ressemblons à ces deux disciples qui s'entretiennent sur ce qui décourage, ce qui déprime, ce qu'ils considèrent comme un échec. Là encore, cette parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout vient du cœur. À quoi occupons-nous nos pensées? Qu'est-ce qui focalise notre attention? Qu'est-ce qui... Parfois, il y a tellement de choses qu'on entretient dans notre cœur. Des mauvaises pensées, des murmures, toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:8, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et vertueux digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Cultiver le champ, c'est garder nos cœurs et nos pensées. Des mauvaises pensées, plouf, c'est comme des flèches. Et dans l'armure du chrétien, il y a le bouclier de la foi qui nous aide à arrêter les traits enflammés du malin. Le diable, il est là avec des mauvaises pensées, plouf, Dieu t'aime plus, Dieu t'a abandonné. Il commence à nous faire comparer les uns les autres, tu es plus, tu es moins. Toutes ces choses sont des pensées qui... Il y a une guerre psychologique dans le monde de la pensée, une guerre même spirituelle. Mais l'apôtre Paul avait raison quand il dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et nous renversons toute hauteur et faux raisonnement qui s'élèverait contre la connaissance de Dieu. » Je crois que nous devons apprendre à cultiver ce qui glorifie le Seigneur. Dans l'épreuve, glorifions Dieu. Dans l'épreuve, dans l'adversité, racontons les merveilles de Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Ce que nous allons entretenir dans notre cœur va définir l'action de Dieu dans notre vie. Quand je regarde le livre de Nombre, wow, les murmures, ça déplut à l'Éternel. Parfois, nous murmurons, ah, Dieu va pas assez vite. Ah, nous murmurons, l'Église est ceci. Nous murmurons, le frère un tel est comme ça. Oh, nous murmurons. Mais le murmure permettre à le chant ne pas être cultivé. Mais au contraire, il y a toutes sortes de mauvaises semences qui vont entrer dans notre cœur et ça va ralentir. Dans Jérémie, ce verset dira ceci. Jusqu'à quand garderez-vous de telles pensées dans votre cœur, des pensées iniques dans votre cœur? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Entretiens ce qui glorifie le Seigneur. Dans l'adversité, loue le Seigneur. Dans l'incompréhension, reste tranquille. Dans l'opposition, glorifie le Seigneur. Il est fidèle, il est avec toi. On va aller plus loin. Je ne donne pas un cours pour les agriculteurs, hein, ils pourraient me le faire mieux que moi. Il y a le champ, c'est immense, il y a du travail, il faut être courageux, il faut défricher, il faut cultiver. Mais il me semble qu'en regardant Amos 4,7, il est dit « Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu, c'est desséché. » On défriche, on sème, la semence, et Dieu donne la semence au semeur, et lui, il ne se lasse pas de bénir, il veut travailler dans nos cœurs. Mais si on n'arrose pas, on peut avoir le meilleur semis, on peut avoir la meilleure terre, on peut avoir labouré, on peut avoir semé. Si on n'arrose pas, il n'y a rien qui pousse. Surtout avec la chaleur qu'il fait, des fois, si le champ il est en plein soleil, c'est difficile. Arroser, c'est important. Et je crois que le fait d'arroser, comme dit Paul, 1 Corinthiens 3,6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Si on n'arrose pas, ça ne pousse pas. Ici, arroser parle de prière. Je ne parle pas de faire la prière juste le matin pour avoir une conscience pure et dire « Seigneur, bénis ma journée, Amen ». Et le soir, merci Seigneur, tu m'as gardé, Amen. Ça, c'est faire la prière. C'est mettre 2 gouttes d'eau dans un truc qui a besoin d'un arrosoir plein. Je parle d'une vie de prière, d'une vie d'intercession.
d'une vie qui cherche la face de Dieu. La prière, ce n'est pas simplement, comme dit la Bible, la sangsue qui a 2 filles, donne, Seigneur, fais, agis. Non, c'est chercher sa face, être dans sa présence. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Et parfois, la prière, pourquoi certains n'aiment pas la prière? Parce qu'ils voient comme quelque chose de pénible. Ah, la chair, elle ne sert à rien. Il y a un combat dans la prière. On n'aime pas ça. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Un peuple qui prie, c'est une église qui est bénie. Une famille qui prie, c'est une famille bénie. Quelqu'un qui prie, qui cherche la face de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, cherche ma face. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Vous voyez, il y a le fait de chercher la face de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Veillez-y à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez avec persévérance. Je crois que prier, c'est ce qui permet à la vie de se manifester. Un chrétien qui ne prie pas, c'est qu'un chrétien qui va mourir. À chaque fois que quelqu'un tombe dans un travers, et on fait une visite, je pose cette question. Ta vie de prière, c'en est où? Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Ces derniers temps, mais tu ne pries plus, frère. C'est une protection, la prière. La prière, c'est aussi ce qui permet à Dieu d'agir. La prière, c'est s'en remettre au Seigneur, c'est de montrer notre dépendance de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La prière transforme nos cœurs. La prière va nous façonner à la gloire de Dieu. Quand on prie, c'est la main de Dieu qui agit. Tu veux voir Dieu agir? Prie. Cherche sa face. Humilie-toi. Pas simplement donne. Seigneur, je veux voir ta gloire. Un peu comme l'homme de Dieu dans l'Ancien Testament, Moïse. Ah, je veux voir ta gloire. Et Dieu est passé. La gloire de Dieu s'est révélée à lui. C'est extraordinaire. Mais à la base, il avait soif. Et on soif de Dieu plus que de toute autre chose. La prière, ce n'est pas simplement fais ci, fais ça, protège-moi ma maison, mes enfants. Ah, mais ouais, c'est bien de le faire. Cherchez la face de Dieu. Tout est en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens, ce livre de Colossiens, il est particulier parce qu'il parle de la prééminence de Christ, c'est-à-dire l'autosuffisance de Christ. Et lorsqu'on étudie le livre de Colossiens, on voit bien que c'est lui qui remplit tout en tous. Nous avons tout pleinement. Et dans Colossiens 4.2, il est dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Gloire à Dieu. La chair n'aime pas ça. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on se met à chercher la face de Dieu, c'est là qu'on en sommeille, c'est là qu'on a faim, c'est là qu'on commence à penser au repas des enfants, la rentrée scolaire, les machins, les trucs. Il faut se poser, nous tenir à l'écart, s'humilier, chercher sa face. À chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, Dieu envoie sa pluie, la première et l'arrière-saison, et il nous bénit même au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Gloire à Dieu. Il manque quelque chose. On achète le champ, on est courageux, on défriche, on cultive, on arrose. Vas-y. Il faut attendre. Eh oui. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Quand on sème, parfois on veut récolter tout de suite. Je me rappelle quand j'étais petit, on avait planté on a tous fait à l'école, des graines de tournesol. Le lendemain matin, j'ai été déterré pour voir si ça pousse. J'ai tout cassé. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Il faut être patient. Il faut être patient. Deutéronome 11, il dit ceci, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je crois que nous devons être patients, savoir attendre. Il y a des choses qui se feront en son temps. Être à l'heure de Dieu. Il y a un roi qui a agi avec précipitation, c'est Saül.
Ça a été le début de sa décadence. Il y a le temps de Dieu. Mais on sait, la Bible dit, tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Parfois, nous voulons précipiter les choses. Quand ce n'est pas l'heure de Dieu, ce n'est pas l'heure de Dieu. Quand nous allons trop vite, nous manquons de patience, c'est comme si on va essayer de faire à la place de Dieu. Mais c'est insensé. Dieu fait mieux que nous. Il faut laisser faire. Se reposer. La patience, c'est quoi? Se reposer dans la foi, se reposer en Dieu. Tu as fait ta part. Laisse Dieu faire la sienne. Des fois, il y a le tout à coup de Dieu. Des fois, il y a aussitôt, à l'heure même, au même instant. Mais il y a des fois où il faut attendre. Mais que dit Malachie? C'est la bénédiction de Dieu, elle tarde. Attends-la. C'est une prophétie certaine, scellée. Elle s'accomplira. Parfois, il faut attendre. Il faut attendre. Et lorsque nous considérons que nous sommes le champ de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Mais il faut savoir vivre à l'heure de Dieu. Attendre. Attendre. Alors je vais conclure, tu peux mettre la conclusion. Vas-y. On va lire ce texte et on va le lire dans 2 versions différentes. Il est dit, qu'y est-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise du bon raisin, en a-t-elle produit du mauvais? Mais l'autre, s'il te plaît. C'est une autre version. J'ai tout fait pour ma vigne. Je ne pouvais rien faire de plus. J'attendais du bon raisin, mais elle a donné que du raisin acide. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Donc je vois que dans le cœur de Dieu, c'est une anomalie qu'un cœur reste, stérile. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une vie abondante, une vie bénie, une vie de puissance, une vie épanouie. Mais n'oublions pas que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et pour être un vrai collaborateur, il faut commencer à labourer. Cesser d'être négligent. Se défricher un champ nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Cultiver, entretenir ce qui est bon. Avoir une vie de prière. Et savoir attendre l'heure de Dieu. Ça, c'est un vrai collaborateur avec Dieu. Pas quelqu'un qui, allez, ça dit en créole, qui espère cuire. Ça dit en créole, hein? Voilà. Avec le Seigneur, il ne faut pas qu'on nous espère cuire. Il faut être des violents. Pas dire, ah, Seigneur, si tu as envie de me donner, tu donnes. Si tu as envie de faire, tu fais. C'est un piège, ça, non? On rigole, mais ça va tellement vite de tomber dans la facilité, dans la routine. Non. Il faut qu'on soit des violents, vigilants, sérieux. Alors on va labourer, on va défricher, on va cultiver, on va arroser. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Moi, je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous bénir, au-delà même de tout ce qu'on pense ou espère.